Bienvenue à nouveau dans l'univers du podcast de Potager Maestro. Cette fois, on plonge dans la culture d'un légume racine, un peu oublié pendant un temps, mais qui revient vraiment en force. Ah oui, même sur les tables des grands chefs. Exactement. On accueille donc le panais. Et on va voir ensemble comment le cultiver facilement chez soi, au potager. Alors, prêt à explorer ce trésor gustatif? C'est parti. Bon, pour commencer, le panais, c'est quoi au juste? Une sorte de carotte? C'est ça, c'est un cousin proche de la carotte, même famille, les apiacées. Mais il est plus costaud, plutôt blanc crème. Son goût est différent aussi, un peu sucré, noisetté parfois. C'est une plante bisannuelle en fait. Bisannuelle, d'accord. Et on cultive la racine, la partie charnue? Oui, et ce qui est fascinant, c'est son histoire. C'était vraiment un légume de base au Moyen-Âge. Ah oui. Oui, avant que la pomme de terre ne prenne le dessus. Alors, le voir revenir comme ça, c'est assez chouette. Et sa culture, elle est rustique, un peu comme son histoire. Justement, parlons culture. Pour le semer, c'est quand le bon moment? Février? Mars? On peut commencer tôt, oui, dès février, sous abri si on veut, mais le mieux c'est plutôt de mars à mai. On peut même aller jusqu'en juin. Et pour les climats plus doux, un semis en septembre, ça marche aussi. Attention au gelé quand même si on sème tôt au printemps, hein. Oui, voilà, les jeunes pousses peuvent y être sensibles, faut faire un peu attention. Et le sol alors? J'ai cru comprendre que c'était vraiment le point clé. Ah oui, ça c'est fondamental pour le panais. Il lui faut un sol profond, bien ameubli, sur 25 voire 30 centimètres. Ah oui, quand même. Oui, parce que la racine descend. Et puis, il faut qu'il soit frais, assez riche, et surtout, sans cailloux, sans vieilles racines. Pour éviter qu'il fourche, c'est ça? Exactement, Qu'il se divise. exactement. Un peu de compost bien mûr, apporté quelques mois avant, c'est parfait. Mais attention, pas d'engrais azoté juste avant de semer, sinon on aura beaucoup de feuilles et peu de racines. D'accord. Et pour les graines, il y a une spécificité? Très important. Elles ne se conservent pas longtemps. Il faut vraiment utiliser des graines récentes de moins de 2 ans. C'est un point crucial. Ah, bon à savoir. Oui. Et un petit truc pour aider la germination, qui est parfois un peu capricieuse et lente, on peut les faire tremper 24 heures dans de l'eau tiède. Bonne astuce. Et comment on sème concrètement? Alors, on fait des petits sillons, pas profonds, 1 ou 2 centimètres, ça suffit. Espacés de 30 ou 40 centimètres entre les lignes. On sème clair, c'est-à-dire une graine tous les 3 à 5 centimètres environ. On recouvre avec un peu de terre fine, on tasse doucement et on arrose délicatement. Et après, il faut être patient, c'est ça? Oui, la levée peut prendre 2 à 3 semaines. C'est assez long. Pendant tout ce temps, il faut absolument que le sol reste humide. C'est indispensable. D'accord. Et une fois que ça a levé, Alors, là, une étape très importante arrive. L'éclaircissage. ah oui, Quand les jeunes plants ont, disons, 3 ou 4 vraies feuilles, il faut faire un choix. On ne garde que le plus vigoureux, tous les 15 voire 20 centimètres. faut sacrifier les autres. Oui, c'est un peu dommage, je sais, mais c'est vraiment essentiel pour que les racines restantes aient la place de bien se développer, de bien grossir. Sinon, on n'aura que des petites racines. Compris. Et on sème toujours directement en place? Jamais de repiquage? Jamais. Le panais déteste ça. Sa racine pivot est trop fragile, donc semi-direct obligatoire. D'accord. Sauf peut-être en pot. Oui, c'est l'exception. Si on a un petit espace, on peut essayer en pot, mais il faut qu'il soit très profond, minimum 40 centimètres de profondeur. Ok. Une fois qu'ils sont bien installés, bien éclaircis, l'entretien est plus facile. Oui, là, ça devient plus simple. L'arrosage, c'est surtout important au début, après la levée. Ensuite, on arrose seulement s'il fait vraiment sec longtemps. Par contre, biner régulièrement, ça c'est bien. Pour aérer le sol, enlever les mauvaises herbes, ça aide à garder l'humidité aussi. Et le paillage? Recommandé. Ah oui, fortement recommandé. Une fois que les plants sont un peu développés, hop, on paille. Ça garde la fraîcheur en été, ça protège du froid en hiver, c'est top. Parfait. Et alors, le moment tant attendu, la récolte. Quand est-ce qu'on peut commencer? Il faut compter environ 4 à 5 mois après le semis. Donc ça nous mène souvent à l'automne, à partir d'août, septembre, et ça peut durer tout l'hiver jusqu'en mars. Et le mieux, c'est de les laisser en terre. Oui, l'idéal, c'est vraiment de les récolter au fur et à mesure des besoins, directement au jardin. Et là, il y a un point super intéressant, le froid améliore le goût du panais. Ah bon? Oui, les premières gelées transforment une partie de l'amidon en sucre. Du coup, le panais devient plus doux, plus savoureux. Donc il ne faut pas se presser tout arracher avant l'hiver. C'est une super info, ça. Et comment on les sort de terre sans les casser? Parce que c'est long comme racine. Oui, il faut y aller doucement. Le mieux, c'est d'utiliser une fourche bêche.
On l'enfonce assez loin de la racine et on soulève la terre délicatement pour dégager le panais sans le casser. D'accord. Et si on ne peut pas les laisser en terre, comment on les conserve? Le mieux, après la terre, c'est la cave, si on en a une. Dans du sable un peu humide, ils tiennent quelques mois. Sinon, au réfrigérateur, ça tient quelques semaines. Et on peut aussi les congeler. Hein, comment? Il faut les blanchir avant. C'est-à-dire les éplucher, les couper, les plonger 2-3 minutes dans l'eau bouillante, puis les refroidir très vite dans l'eau glacée avant de les mettre au congélateur. Noté. Est-ce qu'il y a des maladies ou des petites bêtes qui aiment bien le panais? Le souci principal, c'est un peu comme pour la carotte, la mouche de la carotte. Ces larves peuvent creuser des galeries dans la racine. Et on fait quoi contre ça? On peut utiliser un filet anti-insectes, c'est assez efficace. Sinon, attention aussi aux rongeurs, mulots et campagnols, surtout en hiver quand ils cherchent à manger. Plus rarement, on peut avoir du chancre, des taches un peu liégeuses sur la racine ou du mildiou sur les feuilles, mais c'est moins fréquent. Et il y a des variétés qui résistent mieux? Oui, pour le chancre par exemple, la variété White Gem est réputée assez résistante et savoureuse. Le grand classique, c'est le demi-longue de Guernesey, très fiable. Et il y a aussi Tender and True, une variété ancienne, au goût délicat. Très bien. Une dernière petite chose à savoir. Une précaution. Oui, une chose importante. Attention au feuillage. La sève du panais peut être irritante pour la peau, surtout si on s'expose au soleil juste après l'avoir manipulé. Ça peut provoquer des réactions cutanées. Ah d'accord. Donc, gants recommandés. Oui, c'est mieux de mettre des gants, ou alors de s'en occuper quand il n'y a pas de soleil, le soir par exemple. C'est plus prudent. Parfait. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour pour réussir ces panais. C'est un légume rustique, bon et finalement pas si compliqué. C'est ça. Et au-delà de la technique, je trouve que cultiver le panais, c'est aussi un peu comme renouer avec une partie de notre histoire alimentaire. C'est gratifiant de récolter ce légume qui a nourri nos ancêtres. Belle réflexion. Et si finalement, le vrai luxe au potager, c'était ça, prendre le temps de cultiver ces légumes patients, qui nous récompensent par une saveur authentique, une saveur profonde. Voilà, de quoi méditer un peu. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette exploration autour du panais. Comme d'habitude, pour compléter notre discussion, vous trouverez des liens utiles, notamment vers un article et des vidéos, juste avec cette émission. Vous pourrez retrouver cette émission sur YouTube, bien sûr, mais aussi sur les plateformes de podcast habituelles. Spotify, Amazon Music, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Et n'oubliez pas, si le cœur vous en dit, la page Facebook de Potager Maestro est là aussi. Un immense merci à vous tous, auditeurs, jardiniers passionnés, maraîchers, pour votre écoute et votre fidélité. Et plein d'autres informations et articles sur le potager vous attendent sur le site potagermaestro.fr. N'hésitez pas à y faire un tour.